Voilà, merci, Monsieur le Président. Je voulais ajouter l'un ou l'autre élément par rapport à ce que ma collègue Anus a dit tout à l'heure. La question du nucléaire est une question qui ne s'aborde pas, et tout le monde est d'accord pour le dire, à la légère. C'est un enjeu crucial, stratégique, très, très important, qui doit être analysé, à mon sens, à l'aune de plusieurs critères. L'enjeu de la sécurité d'approvisionnement, qui paye une éventuelle sortie, et le respect des accords de Paris. C'est ça qui doit compter, avec évidemment l'enjeu qui prime sur tous les autres de la sécurité de nos concitoyens. Alors, ce qui me pose problème dans la démarche de M. Wolens avec ce texte, c'est qu'en réalité, et je l'ai déjà dit la semaine dernière en commission, il inverse d'une certaine manière les responsabilités. Monsieur de Macht disait tout à l'heure qu'on mélangeait des pommes et des poires. Je crois aussi qu'il ne faut pas confondre les responsabilités. Le dossier de la sortie du nucléaire est intimement lié à l'avancement du dossier du CRM. Et j'ai déjà interrogé à plusieurs reprises la ministre quant à savoir si l'état d'avancement du dossier du CRM restait compatible, compromettait le calendrier de sortie du nucléaire. Et je n'ai pas vraiment de réponse sur le sujet. Donc, sur le dossier du CRM, la balle est dans le camp du gouvernement. C'est à lui à sortir un arrêté de financement et à sortir tous les arrêtés qui sont nécessaires à la complétude du dossier. Et donc, le Parlement n'a pas à ce stade à se substituer au gouvernement dans sa prise de responsabilité. Et donc, il y a quelque chose qui, d'une part, me paraît un peu anachronique ou à contretemps dans la démarche de M. Wolens, d'une part, et d'autre part, il y a une manière pour le Parlement d'assumer des responsabilités qui ne sont pas encore les siennes, compte tenu de l'état d'avancement du CRM. Et là, encore une fois, c'est à la ministre à venir avec une proposition, sachant qu'elle connaît parfaitement, je l'espère en tout cas, la position de mon parti et de tous les autres sur les conditions d'un arrêté de financement acceptable. Et puis, quand cet arrêté viendra sera pris, eh bien, il reviendra en effet au Parlement de le voter. C'est comme ça que la procédure est prévue. Donc, pour synthétiser mon propos et ne pas être trop long, je suis très conscient de l'importance d'un débat de fond sérieux sur l'enjeu du nucléaire. Je suis, comme mon parti, toujours fidèle à l'objectif de sortie du nucléaire, mais je trouve que ce texte est anachronique parce qu'il est déposé à un moment où la situation n'est pas encore claire sur la possibilité pour le CRM d'aboutir. Et donc, je crois qu'en effet, on n'est pas dans le bon tempo et dans le bon timing, plus la question des responsabilités qui sont encore plus brouillées par le dépôt de ce texte. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président, de faire respecter l'ordre des débats et d'en assurer dès lors la qualité. Alors, je voudrais ajouter l'un ou l'autre élément et notamment répondre à Monsieur de Macht. J'ai été clair, j'ai dit que nous restons fidèles, nous socialistes, à l'objectif d'une sortie du nucléaire en 2025. J'ai aussi dit clairement que l'un des critères importants pour analyser l'enjeu du nucléaire était celui de la sécurité d'approvisionnement. Et donc, nous resterons toujours responsables par rapport à cet objectif, et nous savons pour cela que le CRM doit avancer. Alors, évidemment que le Parlement
est toujours légitime pour débattre de quelque sujet que ce soit, y compris de l'arrêté de financement et du CRM. Mais être légitime pour débattre ne signifie pas être compétent pour prendre un arrêté. Un arrêté, par définition, c'est une compétence de l'exécutif, c'est une compétence du gouvernement. Et soyons clairs, moi je suis relativement nouveau dans ce Parlement, j'exécute pour le moment mon premier mandat, mais on ne me la fait pas. Mais on ne me la fait pas. Et le vrai problème, soyons clairs, le vrai problème de l'arrêté de financement aujourd'hui, c'est que le gouvernement n'est pas aligné. Il n'y a pas d'accord en interne au gouvernement pour une solution de financement. Et donc la solution qui est privilégiée et qui est favorisée notamment par votre démarche et votre résolution, c'est d'alléger la responsabilité qui pèse sur le gouvernement et sur votre ministre pour la faire peser un peu plus sur les épaules du Parlement. Donc, il ne faut pas être dupe de cette démarche-là. Je le répète, nous sommes prêts à tout entendre sur le mode de financement du CRM. Tout le monde connaît nos priorités. On ne veut pas que la facture soit payée par les ménages. À partir de là, le gouvernement prend ses responsabilités et le Parlement suivra ou pas. Voilà. Je voudrais clarifier les choses suite au portrait qu'a fait le collègue Hollande de la position du PS. J'étais très clair la semaine dernière. Je crains l'impasse d'une situation qui, sans CRM sorti à temps, nous empêcherait de tenir nos engagements en termes de sortie du nucléaire. Donc je crains l'impasse de pas de sortie du nucléaire. Mais je crains encore plus la double impasse de pas de sortie du nucléaire, mais pas le temps non plus pour prolonger les centrales. Parce que là, en effet, ce serait une catastrophe en termes de sécurité d'approvisionnement qui serait encore pire que l'impossibilité de tenir le calendrier à 2025. Donc, qu'on soit parfaitement clair là-dessus, nous sommes fidèles totalement à l'objectif de sortie en 2025, mais nous sommes, je le répète encore une fois aujourd'hui, aussi très attentifs et très sensibles à la question de la sécurité d'approvisionnement, comme à la question de qui paye la sortie et la question du respect de nos engagements aux accords de Paris. Voilà, comme ça, les choses sont sans ambiguïté.